Le 12 décembre 2021, Lisandro Lopez a joué son dernier match à l'âge de 38 ans avec le club du Racing Club, son club formateur. À la 15e minute, en hommage à son numéro, le taureau quitte le terrain, ému, après avoir effectué sa dernière danse. Devenu légende partout où il est passé, Licha aura marqué l'histoire du football. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la carrière de l'un des plus grands joueurs que la Ligue 1 ait connu. Lisandro Lopez est né le 2 mars 1983 à Buenos Aires. Il démarre en professionnel au Racing Club en première division argentine, son club formateur et club de sa ville. Après 71 matchs et 2 buts inscrits entre 2003 et 2005, Licha quitte l'Amérique du Sud pour découvrir le vieux continent avec les Dragons de Porto. Avec Porto, il crève l'écran lors de la saison 2007-2008 en inscrivant 24 buts. Il devient un joueur important de Porto en y restant 4 saisons et jouant 142 matchs, marquant 63 buts. Devenu une idole, l'image marquante de son passage est l'un de ses buts dans le Classico face à Benfica. Il ouvre le score, enlève son maillot laissant apparaître son débardeur avant de le mettre sur le poteau de corner avant de le lever en symbole. Après 4 belles saisons, l'Argentin quitte le club contre 24 millions d'euros, direction l'Olympique lyonnais. Arrivé lors du mercato estival de 2009, Lisandro Lopez fait partie de la reconstruction lyonnaise après le départ de son enfant prodige, Karim Benzema. Aux côtés de Sissoko, Bastos et Gomis, Lisandro va essayer de ramener un trophée après une saison vierge, première fois depuis 2001. Pour ses débuts contre la Corogne en amical, Licha se montre décisif avec un but inscrit. Pour ses débuts en championnat, il permet à Lyon de ramener un point de Le Mans et marque pour sa première à Gerland contre Nancy. En Coupe d'Europe, il fait déjà parler de lui, avec un tour préliminaire contre Anderlecht, avec au match aller un but et une passe décisive, et son premier triplé de sa carrière au match retour. L'OL se qualifie pour les phases de poule et va affronter Liverpool, la Fiorentina et Debrecen. Il permet aux Lyonnais de se qualifier en arrachant le nul contre le grand Liverpool, avant 4 jours plus tard inscrire un doublé face à Marseille dans le plus beau match de l'histoire de la Ligue 1, le fameux 5-5. L'OL finit deuxième de sa poule et reçoit en huitième le grand Real Madrid et son attaque, Benzema, Higuaín, Ronaldo. L'OL l'emporte à l'aller 1-0 à Gerland sur un but de Jean de Macoun. Au retour, la tâche s'annonce compliquée au Santiago Bernabéu. Ronaldo ouvre le score en première période avant que Pjanic, à un quart d'heure de la fin, sur une passe de Lisandro Lopez, vienne battre Casillas. L'OL tient son plus bel exploit européen en battant le Real Madrid. Pour l'écart, un duel 100% français avec les Girondins de Bordeaux. Au match aller, à Gerland, Lisandro inscrit un doublé permettant aux Lyonnais de l'emporter 3-1 avant de s'incliner au retour 1-0. Mais les Lyonnais vont retenir la qualif pour la première fois de leur histoire en demi-finale de Ligue des Champions pour affronter le Bayern Munich. Malheureusement, la marche est trop haute, se faisant balayer 1-0 à l'Allianz et 3-0 à Gerland. En Ligue 1, l'OL finit deuxième. Lopez finit avec 24 buts, toutes compétitions confondues, est élu unanimement meilleur joueur de la saison. Pour sa deuxième année avec l'OL, Lisandro va connaître quelques blessures, le gênant, mais finira qu'en 12, l'OL change d'entraîneur avec l'arrivée de Rémi Garde. L'OL finit quatrième après une saison décevante, mais Lyon se rattrape sur les coupes. En Ligue des Champions, l'OL se retrouve avec l'Ajax, le Real Madrid de nouveau et le Dynamo Zagreb. Lors de la dernière journée, après un parcours décevant, Lyon est à 3 points de l'Ajax deuxième, avec une différence de but positive pour les Néerlandais de plus de 8 buts. L'OL doit réaliser un exploit à Zagreb pour espérer se qualifier. Licha va participer à cet exploit immense car il va inscrire un doublé permettant à l'OL de l'emporter 7-1, tandis que l'Ajax va s'incliner au Santiago Bernabéu 3-0. L'OL finit donc deuxième de sa poule et va jouer en huitième de finale les Chypriotes de l'Apoli Nicosie. Après une victoire 1-0 sur un but de Miralem Pjanic, les Lyonnais vont s'incliner sur le même score là-bas avant de s'effondrer lors de la séance de tir au but, l'un des plus grands échecs lyonnais. En Coupe de la Ligue, Lyon va rejoindre la finale avant de s'incliner contre Marseille en prolongation. Mais la Coupe de France reste le dernier espoir lyonnais. Après des tours faciles contre la Duchère et le Vendée FC, l'OL bat Bordeaux en prolongation et va s'imposer au Parc des Princes contre le PSG fraîchement racheté par les Qataris. En demi-finale, l'OL se déplace au Gazélec Ajaccio, club de national, et se qualifie facilement 4-0
pour en finale affronter le petit poussé de la compétition, Quevilly. Lisandro Lopez va inscrire le seul but du match et va offrir à Lyon la Coupe de France, son dernier trophée en date actuellement. Pour sa dernière championnat, il quitte le terrain lors de la 38e journée lors de sa sortie en pleurs, conscient de la fin d'une histoire. Il quitte le club lors de la première journée du championnat, le 8 août 2013, où il remercie les supporters. Il quitte l'OL après y avoir joué 4 saisons, 168 matchs et inscrit 82 buts. Il y restera une légende parmi les plus grands noms du club. Après deux saisons blanches du côté de Al Kharafa et le SC International, il rentre au pays en 2015 dans son club d'origine, son club de cœur, le Racing Club. Lors de la saison 2018-2019, il remporte le championnat argentin avec son club de cœur. Il termine meilleur buteur et meilleur joueur du championnat. Après un court passage en 2021 à Atlanta, Lisandro termine la saison avec le Racing Club et sa carrière le 12 décembre 2021. Lisandro Lopez aura marqué par sa générosité, faisant de lui un chouchou des supporters. Redoutable finisseur, il est aussi bon technicien et n'hésite pas à participer au travail défensif. Il aura marqué ma jeunesse en ayant grandi avec lui. Il m'a fait aimer le football et surtout l'OL, le club de ma ville. Il ne sera jamais oublié. Il fait partie des Gones. Merci Licha. Voici la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager pour qu'elle soit vue par le plus grand monde possible. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. C'était On Parle Foot. À bientôt.